j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un thème super important que vous allez peut-être trouver super plan-plan, mais vraiment je trouvais ça hyper important de vous le partager. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ça. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos déjà. En fait ça c'est un classeur comme vous pouvez le voir, mais en fait c'est le classeur de mon suivi de grossesse et il y a tous les papiers que j'ai reçus en fait pendant ma grossesse et je trouve ça hyper important de vous partager ça. Pourquoi je trouve ça important de vous le partager? Parce qu'en fait ma gynécologue m'a sensibilisée là-dessus en disant qu'il y a certaines personnes qui sont pas du tout organisées, qui n'ont pas du tout les papiers qu'il faut. Et le jour J, quand on arrive pour l'accouchement, eh bien les sages-femmes ont tous les papiers à rechecker, voir si tout allait bien, qu'est-ce que vous avez pris pendant votre grossesse, etc. Elles ont leur job à faire et elles ont besoin d'être au courant et du coup d'avoir un classeur bien ordonné et bien rangé pour leur faciliter le travail, eh ben c'est primordial et ça permet d'aider l'équipe médicale à mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant votre grossesse. Donc moi aujourd'hui en fait je voulais tout simplement vous partager mon organisation de mon classeur de grossesse pour vous montrer comment il est le plus clair possible. J'ai vraiment mis tout sur ma grossesse et pour après là-dedans. Et aussi, dans cette vidéo, je voulais vous partager deux autres petits carnets qui sont plus personnels, mais vous verrez ça en fin de vidéo. Je vous en parlerai tout à l'heure. Tout d'abord, en fait, ça je l'ai fait récemment, une table des matières. En fait, je voyais les professionnels de santé quand je leur confiais mon classeur, ils cherchaient un peu parce qu'on voit pas très bien les intercalaires. Du coup, je me suis dit bon bah je vais faire une jolie table des matières, ça va m'occuper. Puis voilà, c'est la première page qu'on voit. Donc je trouvais ça sympa. Donc la table des matières que j'ai fait en 1, j'ai mis les ordonnances, toutes les ordonnances que j'ai eues avant de tomber enceinte. Mon ancienne gynécologue me prescrivait une certaine pilule. Du coup, j'ai mis l'ordonnance de cette pilule pour que quand ma nouvelle gynécologue couvre mon dossier, elle soit au courant de ce que j'ai pris. Elle m'a aussi prescrit de l'acide folique à prendre avant de tomber enceinte. Du coup, je trouvais ça important de mettre ça dans le classeur comme ça, quand ma nouvelle gynécologue ouvre mon classeur, elle savait déjà qu'est-ce que j'avais pris et moi, si je devais lui dire qu'est-ce que je prenais, eh bien au moins j'avais toutes les ordonnances avec moi. Donc après, toutes les ordonnances qu'on m'a prescrites pendant ma grossesse, je les ai mises dans mon premier onglet, ordonnances tout simplement. Et là, vraiment, j'ai toutes les ordonnances. Ça m'a été utile à un moment, je crois, pour mon premier rendez-vous à la maternité, parce qu'une sage-femme m'a posé une question. Je sais plus exactement quelle question elle m'avait posée, mais j'avais dit, ah bah ça doit être dans les ordonnances, vous pouvez regarder si vous voulez. Vous aurez la réponse à votre question parce que je sais plus. Et effectivement, heureusement que j'avais mis toutes les ordonnances là-dedans. Aussi, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'ai été suivie par une sage-femme libérale en plus de mon suivi par ma gynécologue et des cours de préparation à la maternité. Et donc, ma sage-femme en libéral, j'ai discuté avec elle sur les bienfaits de l'homéopathie et des huiles essentielles pour se préparer à l'accouchement le dernier mois de grossesse, donc le 9e mois. Et elle m'a prescrit de l'homéopathie, différentes doses à prendre. Et donc j'ai mis ça du côté des ordonnances aussi parce qu'elle m'a dit que c'était important de prévenir les sages-femmes de ce que j'avais pris pour me préparer à l'accouchement. Ensuite, dans l'onglet numéro 2, j'ai mis tous mes résultats d'analyse, que ce soit mes résultats d'analyse sanguin, urinaire et les prélèvements vaginaux qu'on a pu me faire. Les tests sanguins et urinaires, c'est ceux que j'ai dû faire tous les mois. Prélèvement vaginal, il y en a un à faire un mois avant la date prévue du terme. Et puis j'ai mis aussi ma carte de groupe sanguin dans cet onglet résultats d'analyse. Comme vous pouvez le constater, sur ma petite fiche table des matières, j'ai précisé que là dedans, ils pouvaient retrouver les résultats d'analyse sanguin, urinaire et vaginaux et ma carte de groupe sanguin. Ensuite, dans le 3e onglet, donc j'ai mis toutes les échographies. Donc là aussi, j'ai fait vraiment une feuille plastique par échographie, donc de la plus ancienne à la plus récente, comme ça. Et comme ça, elles peuvent voir tout le cheminement qui s'est passé pendant ma grossesse. Voilà, donc la dernière échographie qui est là. 4e onglet, je l'ai appelé maternité parce qu'on y retrouve ce que la maternité demande. Donc l'acte de reconnaissance anticipée qu'on doit effectuer quand on n'est pas marié. C'est avant la naissance, du coup il faut aller déclarer à la mairie que
Mehdi sera le futur papa. Ensuite, j'ai mis la fiche de demande pour la chambre individuelle. Je ne sais pas si les maternités procèdent comme ça, mais en tout cas, nous la nôtre, il y a une petite fiche qui sera donnée le jour J. Donc, elle est dedans. Toujours dans l'onglet maternité, j'ai mis mon projet de naissance. Pareil, je me suis un peu amusée sur Canva à faire un joli projet de naissance. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire si vous voulez de l'aide pour préparer votre projet de naissance. Je vous aiderai volontiers à travers une prochaine vidéo. Et enfin, toujours dans l'onglet maternité, on retrouve le livret de grossesse que ma maternité nous a fourni, donc avec tous les éléments sur la maternité, des conseils, qu'est-ce qu'on doit emmener dans nos affaires. J'ai fait mon sac pour la maternité grâce à ce livret-là, et puis on a tous les numéros au cas où pour contacter la maternité. Voilà pour ce qui en est de l'onglet maternité. Ensuite, ça intéresse pas du tout la maternité, mais moi je trouvais ça hyper utile de tout regrouper dans ce même classeur. C'est pour ça qu'il est énorme. J'ai imprimé tous les documents que la CAF et la CPAM ont pu m'envoyer et vont m'envoyer au sujet de ma grossesse. Donc là, dans l'onglet numéro 5, j'ai détaillé, il y a notre numéro d'allocataire par exemple, et puis mon calendrier de maternité mois par mois, et ma déclaration de grossesse aussi. Donc j'ai tout ce qu'il faut là-dedans au niveau des papiers administratifs. Et enfin, j'ai fait un 6e onglet appelé autres. C'est parce que j'ai mis par exemple l'inscription à la crèche pour notre petite puce. Je vais mettre aussi notre dossier de recherche d'assistante maternelle. Donc quand je dis dossier, c'est pas grand chose, c'est juste que j'ai contacté 2 assistantes maternelles. Elles m'ont donné des infos similaires et quelquefois différentes. J'ai leur contact et tout, et du coup je les ai mis dedans. Et puis enfin, j'ai reçu énormément de documents, d'informations, que ce soit pour mon suivi de grossesse, qu'est-ce qu'il faut manger pendant la grossesse et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et donc je les ai mis à la suite, toujours dans l'onglet autres. Donc voilà ce qu'il en est de ce gros classeur, qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur, comment il est organisé. Franchement, c'est hyper important que votre classeur ou votre dossier soit bien organisé. Ça fait gagner du temps aux sages-femmes pour le jour J. Votre conjoint sait aussi qu'il y a tout là-dedans et qu'il n'est pas obligé d'aller chercher un papier je sais pas où, etc. Tout est là-dedans, tout est bien organisé et vous êtes prête pour le jour J sans vous soucier de tous les papiers, de vous dire oh mince, c'est où quoi. Enfin bref, j'ai commencé ce classeur dès la première échographie. Là, ma gynécologue a commencé à me donner plusieurs papiers. Je me suis dit oulala, vaut mieux que je m'organise bien dès le début, donc on va faire un classeur. Et effectivement, en fait, vous avez vu, c'est assez gros. Ok, j'ai des trucs qui n'ont rien à voir pour la maternité, mais il y a pas mal de papiers qu'on reçoit pendant notre grossesse, donc je pense que c'est important d'être bien organisé. Comme je vous en ai parlé en début de vidéo, je voulais vous présenter 2 autres petites choses un peu plus personnelles qui vont aussi dans mon organisation pour la grossesse. Je vous en ai parlé dans un de mes vlogs, c'est un petit carnet de préparation à la naissance où en fait, comme je suis différentes préparations à l'accouchement, que ce soit la préparation à l'accouchement du blog Naturelle Maman, la préparation à l'accouchement de la maternité et la préparation à l'accouchement de ma sage-femme en libéral, j'ai remis dans ce petit carnet tous les éléments qu'on a pu me dire qui me semblent importants. Et puis aussi à la fin, en fait, j'ai mis des informations côté bébé, on va dire, que j'ai pu trouver sur internet au sujet du liniment. Je savais pas ce que c'était au départ, donc j'ai mis comment ça s'utilisait, etc. Des conseils sur le biberon. Je mets au fur et à mesure des petits conseils là-dedans. Je trouve ça important de noter les informations parce qu'on en a tellement que là-dedans, il y a tout ce qui récapitule ça. Si vous avez préparation à l'accouchement et que vous aimez bien écrire et noter les infos aussi, je vous invite à faire un petit carnet comme ceci. Et enfin, je voulais vous présenter ce petit carnet qui est un carnet qui me suit depuis que j'ai arrêter la pilule et que on s'est lancé avec Mehdi. Donc en fait je trouvais ça hyper important de noter toutes les émotions que je ressentais, comment ça s'est passé ma grossesse et avant un petit peu ma grossesse pour le repartager avec notre petite puce ou bien moi le relire toute seule pour me redire ah oui c'était comme ça que ça s'est passé. Bref, je me suis fait un petit carnet où je raconte tous les stades par lesquels je suis passée. Ce qui m'a aidé à écrire ce carnet, c'est que quand j'écris dessus,
j'écris comme si je parlais à notre enfant. Voilà, je lui dis comment ça va, je lui annonce son prénom aussi et je vais y rajouter plein de photos pendant la grossesse, que ce soit sur l'évolution de mon ventre, que ce soit au moment où on a annoncé qu'on allait être parents et qu'on attendait une petite fille. Enfin bon, voilà, je vais mettre tout ça. Pareil, les cartes et les petits goodies qu'on a eu, je les mets dedans pour avoir des souvenirs. Je trouvais intéressant de vous partager ces 2 petits carnets parce que ça peut vous donner des idées aussi pour pendant votre grossesse ou pour votre prochaine grossesse. Voilà comment je vis ma grossesse à travers des petits carnets et beaucoup d'organisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera dans votre organisation pendant votre grossesse. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tous mes petits carnets et de mon classeur de grossesse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce vers le haut. Si vous voulez avoir d'autres conseils sur la grossesse, comment ça se passe, comment bien s'organiser, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!